OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On va parler de nouveautés chez BMW et également chez DS dans un instant, mais on accueille l'équipe du jour, les habituels, les régionaux de l'étape. Alexandre Farago, le directeur. Salut Alex. Salut, bonjour à tous. David Stout et David Rodriguez. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. On commence à vous connaître un petit peu. Vous avez des fans qui viennent vous trouver? À part Clémence, mais elle vient jamais nous trouver. C'est ça. Non, je demande juste les cafés quand je viens. Les gens sont toujours intéressés par vos voitures, mais peu par vous. On va parler de la nouveauté chez BMW, la X1, X2 en mode hybride plug-in bien sûr. Exactement, c'est nouveau, donc on va pouvoir les configurer, on va pouvoir les commander et les recevoir en courant mois d'avril. Donc c'est un moteur qui fait 125 chevaux essence, plus un moteur électrique de 95 chevaux, donc pour faire 220 chevaux au total, donc ce qui est déjà correct. Avec le moteur électrique, on va pouvoir faire 57 km en full électrique, donc ça c'est aussi important, parce qu'on sait que c'est une voiture, comme on a expliqué hors antenne, c'est une voiture polyvalente, donc pour une personne qui fait de la ville tous les jours, il est en 100% électrique. Et puis après, s'il veut utiliser son véhicule pour des longs trajets, pour des voyages et compagnie, il a cette possibilité d'avoir un moteur essence qui est là pour le soutenir. Et il faut combien d'heures à peu près pour recharger justement la batterie? Alors ce qui est bien, c'est que 6 heures sur une prise domestique, donc on pourrait très bien la brancher dans son dans son garage quand on rentre le soir. Et ce qui est très important, on explique aux clients que votre voiture doit être chargée quand vous partez le matin. Sinon, ça sert absolument à rien. Le but, c'est que la voiture soit 100% chargée. Très bien. Et pas d'inquiétude si on veut faire un plus long trajet, puisqu'on roule au moteur thermique, une fois que la batterie électrique est vide, c'est ça? Tout à fait. On est d'abord sur la batterie électrique et ensuite on passe sur le thermique de manière systématique. On peut choisir. Après, on a plusieurs modes. Si on veut vraiment, préserver l'autonomie électrique, on peut rouler que sur le moteur, ou alors on peut rouler que sur l'électrique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a vu que maintenant il risque de changer la façon d'imposer les taxes sur les voitures. Là, on a un rendement de CO2 qui est de 43 grammes par kilomètre, donc qui est très faible, puisqu'ils additionnent le moteur électrique et le moteur essence. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour le X1, qui est vraiment un véhicule qui est très polyvalent, et le X2 aussi. Et justement, on parle de moteur, il y a également un nouveau moteur sur la série 3. Série 3, X5 et X6, c'est le 40D qu'on connaissait déjà, mais qui n'était pas encore produit sur ces nouveaux modèles. Donc c'est un moteur 3 litres diesel biturbo de 340 chevaux. Donc ça ronronne. Ça envoie un peu. Et encore, c'est pas le plus puissant. C'est pas le plus puissant, ça prend le 50 XDM qui fait 400 chevaux avec 4 turbos. Oh là là. Donc là, c'est juste un petit peu un milieu de gamme pour justement éviter d'arriver dans des trop gros moteurs. Donc ça sera livraison à partir du mois de mai. Très bien. Qui l'a essayé ce nouveau moteur, non? Non, pas encore, parce que là, on est vraiment dans la, on est vraiment dans la, là, je vous dis vraiment ce que BMW nous donne un petit peu comme des infos toutes fraîches. Exactement, tout à fait. Très bien, merci beaucoup messieurs. Dans un instant, on va parler de la DS3 Crossback E-Tense. Restez avec nous dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on parle à présent de Citroën, de DS plutôt. Faut pas confondre, c'est une marque indépendante, on le rappelle. Exactement. David. La DS3 Crossback E-Tense. Il faut que tu nous en dises un petit peu plus. On a envie d'en savoir plus, surtout Clémence. Alors la DS3, c'est une voiture, la Crossback, donc E-Tense, c'est une voiture qui est 100% électrique. Ouais. Donc on a beaucoup parlé les émissions précédentes des plug-in hybrides et des voitures hybrides. C'était la caractéristique principale de cette voiture, en fait, c'est que c'est une voiture qui est full électrique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne qu'avec un moteur électrique. Donc toujours le même principe, la voiture, il faut qu'elle soit branchée. Et la particularité de la voiture, c'est qu'on nous donne une grosse autonomie. En général, on raisonne plutôt en termes de entre 150 et 250 km d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment pour de la ville, on peut pas faire vraiment de longs trajets. Voilà, c'est-à-dire malgré tout, 320 km d'autonomie en normes WLTP. Donc ça, ce sont des normes qui nous sont données par le constructeur. Ça nous permet de voyager un petit peu plus. Voilà. D'accord. Mais attention, on reste vraiment sur une voiture qui est en full électrique. D'accord, ça c'est important de le signaler. C'est pas une hybride. La voiture aussi, j'ai appris en découvrant un petit peu la marque, c'est-à-dire que nous, on offre aussi un peu, comme chez nos concurrents allemands, des services gratuits. D'accord. Donc chez nous, on a 60 mois de service ou 80 000 km, sachant que dans nos services à nous, on inclut les fluides et aussi la voiture de prêt lors d'un service. Ah ça c'est très pratique, parce que c'est vrai que... Quel fluide du coup?
Dans un liquide électrique. Liquide de frein, lave-glace, liquide de frein, l'expliger un voilà, petit peu. liquide de frein, lave-glace. Essentiellement pas d'huile, parce qu'on met pas d'huile dans le moteur électrique. Et la borne de recharge, par Merci de le contre, est préciser. offerte par le constructeur. Exactement. La borne de recharge aussi fait partie du package, c'est-à-dire qu'elle est offerte par le constructeur. Après, charge au client en fait de prendre en charge uniquement la pose de la borne. On parle de bornes de recharge. Justement, combien d'heures à peu près pour recharger cette voiture full électrique? Alors comme c'est une voiture full électrique, là en termes pour avoir le maximum de charge sur une prise domestique, on part sur 8 heures. Très bien. Donc Durant on la le dos pose de le la soir, nuit. Voilà, exactement. On la pose le soir, on la branche, on la récupère le lendemain. La voiture elle est prête à rouler pour 320 km. Et si vous voulez en savoir plus et la voir, vous la retrouvez donc désormais au 27 route des Acacias et on reconnaîtra de plus en plus facilement d'ailleurs l'entrée d'Émile Frey, Citroën, Opel et DS. Il y a une nouvelle identification visuelle. Alors complète, donc on a complètement changé l'identification précédente, donc on a mis David en photo sur toutes En les grand. vitrines, en grand, absolument. Donc vous avez toute l'identification Émile Frey maintenant, donc 2 Émile Frey sur la route des Acacias, le premier 23 route des Acacias à BMW Mini, et ensuite au 27 route des Acacias où on retrouve donc Citroën DS et Opel. Voilà, eh bien allez les trouver, que ce soit au 27 ou au 24. 23, pardon, excusez-moi, je connais pas encore les numéros, je viens pas assez souvent finalement. Bon, Bon café, tu devrais. exactement, c'est vrai, on est toujours bien reçus en plus. Merci beaucoup messieurs. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de WellFM et sur One TV. À la semaine prochaine. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.